devriez voir là, comme quoi l'enregistrement est parti. Donc, on a avec nous Kate, qui est l'enseignante des cours en ligne. Donc, Kate, je te laisse dire un petit coucou. Allô! Donc, c'est Kate qui enseigne à tous les niveaux depuis déjà 2 ans. Donc, c'est encore elle qui est avec nous cette année. Puis, voilà. Donc, je crois que vous êtes... Oui, non, il y a Marie-Ève qu'on connaît. Sinon, vous êtes des nouvelles clientes, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, donc, bienvenue parmi nous. Donc, c'est une petite rencontre. Vous allez voir, c'est vraiment convivial. C'est simplement pour faire un petit tour des cours en ligne, voir ce qu'il y a à savoir avant de commencer, répondre à vos questions. Ça devrait prendre environ une 30aine de minutes. Puis, après ça, vous allez être libre pour votre journée. Donc, je vais commencer tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions avant de commencer? Ça va pour tout le monde? OK, excellent. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer, dans le fond, le site web que vous avez peut-être déjà exploré. Est-ce que tout le monde est allé voir un petit peu l'espace client? Oui? Excellent. Donc, je vais juste faire quelque chose parce que là, je vous vois en tout petit. Je vais juste ajuster mon écran pour mieux vous voir. Ce ne sera pas bien long. OK, excellent. Donc, on part ça. Donc, ici, vous avez votre espace client. Si jamais vous voulez vous connecter, vous êtes déconnecté, vous faites simplement cliquer sur « Connexion », évidemment. Vous allez avoir à entrer vos informations, vous connecter, et le bouton « Connexion » devient « Compte ». Donc, si jamais ça n'ouvre pas, c'est simplement de cliquer sur « Compte » là, pour avoir accès à votre compte client. Ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est surtout la section « Cours en ligne ». Là, je vais me mettre en format... c'est comme si vous étiez sur un cellulaire, là, ça va être un petit peu différent que le format que vous avez normalement. C'est simplement pour la présentation, ça va être plus simple pour moi. Donc, si on va dans cours en ligne, vous allez avoir accès à toutes ces informations-là qui sont super importantes pour les cours en ligne. Donc, première chose à faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est d'aller lire la section cours en ligne. Je ne vais pas la lire avec vous, mais je vais faire un petit résumé rapide de ce qui se trouve là-dedans, simplement pour être sûr que tout le monde comprend bien ce qu'il y en a. Donc, première chose à savoir, si ce n'est pas déjà fait et si vous avez besoin de le faire, vous avez le droit à une rencontre gratuite avec Kate en début d'année. Donc, la journée du 2 septembre, qui est comme le mardi de la première semaine. Il n'y a pas de cours le lundi parce que c'est la fête du travail. Donc, normalement, ça a commencé le mercredi. Pas le mercredi, c'est moi, le mardi cette année, ça va commencer le mercredi. Ce qu'on a fait, c'est que le mardi va être une journée de rencontre individuelle avec Kate. Donc, si votre enfant, ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être votre enfant a des besoins particuliers, ça peut être votre enfant est anxieux un peu avec la rentrée scolaire, votre enfant a besoin de voir l'enseignante avant de se présenter au groupe, peu importe la raison. Si vous sentez que ça peut être pertinent pour votre enfant d'avoir une rencontre individuelle avec Kate, c'est un petit 10 minutes, seul à seul, vous pouvez être là évidemment, mais Kate va être seule avec votre enfant, va prendre le temps d'apprendre à le connaître, va le saluer, va faire le premier lien, ce qui va faire en sorte que peut-être les autres rencontres vont être un petit peu plus douces comme entrée. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous rendre toujours dans votre compte sur ici. Donc, réservation de rencontre individuelle de début d'année. Vous avez toutes les informations, ce que je viens de vous dire en fait. Là. Donc, vous pourrez aller lire si vous voulez. Et vous pouvez aller vous inscrire en cliquant. Oui, c'est parce que je suis sur la version web. En cliquant sur la réserver ma rencontre individuelle, vous allez avoir accès au calendrier. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Ensuite de ça, si on retourne sur compte, excusez-moi, je ne suis pas habituée avec la version web. Voyons. La version cellulaire, je devrais dire. Je le sais avec la version ordinateur. Je ne suis pas sur un cellulaire, mais c'est que mon deuxième écran a décidé ce matin qu'il ne fonctionnait plus. Donc, tout est sur le même écran, ce qui fait que ma page est toute petite à côté. Donc, mon ordi la transforme en version cellulaire. Donc, on continue. Donc, ça, c'est pour les rencontres individuelles. Ensuite de ça, c'est super important d'aller consulter le calendrier puis l'horaire des cours en ligne, ce que vous avez probablement déjà fait. Donc, le calendrier se trouve juste ici. Donc, je suis vraiment pas... Attendez, je pense que je vais y retourner comme ça. Puis, je vais être moins mélangée. OK. Donc, le calendrier, il y a l'horaire des cours en ligne et le calendrier. Le calendrier, il faut vous rendre dans votre planification parce que même les parents qui n'ont pas accès aux cours en ligne ont accès au calendrier pour les guider. Donc, vous allez dans votre, dans tous les niveaux, informations essentielles, page, et vous allez avoir votre calendrier scolaire. Donc, si vous cliquez ici, vous allez avoir votre calendrier scolaire qui va apparaître. Il est en différents formats, donc vous pouvez l'avoir en format plus facile à visualiser là, comme ça directement à l'écran. Sinon, vous pouvez aussi le télécharger.
soit sans les numéros de semaine. Donc, si vous aimez savoir les numéros de semaine, vous pouvez télécharger avec les numéros de semaine. Sinon, sans les numéros de semaine, les deux formats sont disponibles. Puis, comme vous pouvez voir, là, exemple, le 2 septembre, là, c'est sûr que c'est petit, on le voit mieux dans le document téléchargé, là, mais c'est écrit que le 2 septembre, ce sont des rencontres individuelles, puis que les cours commencent vraiment le 3. Je fais une petite parenthèse aussi par rapport à ça pour les cours de la semaine du 1er septembre. Ça ne sera pas une semaine de notions académiques, donc c'est une semaine c'est une semaine en surplus. Donc, vous avez 34 semaines dans votre planification, mais pour les cours en ligne, vous avez 35 semaines. Donc, la première semaine de septembre, c'est la 35e semaine. C'est une semaine qui va permettre à Mme Kate de faire un lien avec les enfants, qui va permettre aux enfants d'apprendre à se connaître. Vous allez faire des petits jeux de connaissances. Il se pourrait que Mme Kate voit un peu de notion de la semaine 1, mais c'est simplement pour alléger la semaine suivante, pour continuer à faire des petites activités, pour qu'on commence en douceur, puis qu'on parte bon pied. Donc, la première semaine, la semaine du 1er septembre, il n'y a pas de notion officielle. C'est la semaine du 8 septembre où on commence vraiment les notions de la semaine 1. Puis après ça, la semaine du 15 va être la semaine 2 et on continue comme ça pour l'année. Donc, voilà. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions ou ça va pour tout le monde? Non, je vois des noms, excellent. Donc, on poursuit. Je retourne ici dans mon compte. Donc, si on retourne dans cours en ligne, ici, je reviens ici. Donc, on est allé voir le calendrier. Pour ce qui est l'horaire des cours en ligne, comme ça s'adresse vraiment juste aux parents qui ont accès à des cours en ligne, vous vous rendez dans votre compte et vous allez avoir dans cours en ligne, horaire des cours en ligne, évidemment, et vous allez avoir vraiment votre horaire pour les rencontres. Je fais une petite explication ici. On va le voir plus loin, mais c'est pas grave, je ferai juste passer par-dessus. Vous avez toujours la section, exemple, première année, cours en ligne, et il y a une petite rencontre ici, comme vous voyez, les lundis, de 8h55 à 9h05, qui est une période de socialisation. Pourquoi on a mis une période de socialisation? C'est que la première année, c'était moi qui enseignais, et les enfants, à la fin des cours, voulaient toujours rester connectés pour jaser. Donc, les enfants avaient un besoin de jaser, puis c'est important aussi que les enfants aient le temps de jaser entre eux, mais on n'avait pas le temps dans les périodes de cours de leur offrir cette période-là. Donc, on a ajouté une période de socialisation libre, ce qui permet aux enfants, après les cours, de rester connectés une dizaine de minutes s'ils veulent jaser entre eux. Ce n'est pas une période qui est supervisée par l'enseignante, donc c'est vraiment une période qui est supervisée par les parents. Donc, on demande aux parents d'être pas trop loin si vous voulez que votre enfant participe à la période de socialisation. C'est une période qui est gratuite, vous n'avez pas payé pour ce temps-là. C'est vraiment offert aux enfants qui souhaitent participer, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, mais c'est toujours pertinent là, quand les enfants ils ont la chance d'apprendre à se connaître, puis sont drôles à voir. Là. Ils présentent leurs animaux, leur bricolage. Honnêtement, c'est des belles périodes. Là. Ça fait quelque chose de beau. Si jamais vous êtes témoin de quelque chose qui ne fonctionne pas, exemple, un enfant qui ne semble pas avoir de supervision, qui est inadéquat, on vous demande évidemment de nous aviser rapidement. Madame Kate a toujours son ordinateur quand même ouvert, elle n'est jamais trop loin, mais c'est pas une période qui est supervisée par l'enseignante. Donc, si jamais vous voyez quelque chose qu'on ne voit pas pendant cette période-là, simplement nous aviser, puis nous, on va faire le suivi nécessaire s'il y a lieu. Donc, ça va toujours pour tout le monde? Excellent. Je vais juste rajouter un petit quelque chose. Quand il y a des fois, il y a beaucoup d'élèves, je vais créer des sous-groupes pour faire la socialisation parce que quand ils sont 10 en même temps à parler, ça ne fonctionne pas. Tu sais, c'est pas que c'est inadéquat, mais c'est tellement cacophonique que ça ne fonctionne pas. Fait que je crée des sous-groupes de 3 ou 4 élèves. Donc, puis je fais jamais tout le temps les mêmes groupes. Donc, ils apprennent vraiment à se connaître au courant de l'année là, grâce à ça. Oui, c'est vrai, effectivement. Excellent. Et gêne-toi pas, hein, Kate, si tu veux ajouter des choses. Oui, il n'y a pas de problème. C'est bon, parfait. Donc, on continue. Je retourne dans le cours en ligne sur la page ici. Donc, ça c'est fait. La rencontre de parents de début d'année, vous l'avez mis à votre horaire puisqu'on est là en ce moment. Maintenant, comprendre ce qui va être couvert dans les cours en ligne, là, je ne vais pas vous lire tout ça, là, je vais vous faire un résumé. Vous pouvez ne pas lire ce qui est à l'écran et simplement vous concentrer sur ce que je vais vous dire. Dans le fond, dans les cours en ligne, Kate va couvrir une très grosse partie de la planification. En français, toutes les notions sont vues, grammaire, conjugaison, tout ça est vu. Au niveau de la lecture, Mme Kate aime beaucoup la littérature jeunesse. Vous allez voir, elle a plein de beaux livres.
Donc, elle lit des livres avec les enfants. À travers ses lectures, elle travaille les stratégies de lecture qui sont à l'étude. Elle fait beaucoup de lectures, sauf que de la lecture, on n'en fait jamais assez. Donc, c'est sûr qu'on vous encourage à en faire aussi à la maison. Au niveau de l'écriture, Mme Kate va enseigner les stratégies d'écriture, va voir le code de correction avec les enfants, va enseigner tout ce qu'ils ont besoin pour être capable d'écrire un texte. Par contre, on ne veut pas faire connecter les enfants simplement pour écrire un texte pendant qu'on est là puis on attend. Donc, pour ce qui est de la grosse rédaction de texte, les textes qui se prennent plus de temps à écrire, on vous demande de les faire à la maison. Vraiment juste pour que les cours en ligne soient plus interactifs, plus amusants pour les enfants et qu'on ne soit pas juste connectés à attendre que les enfants écrivent le texte. On veut vraiment qu'ils participent activement. Donc, pour ce qui est des grosses situations d'écriture ou les textes un peu plus longs, on vous demande de les faire à la maison. Pour ce qui est des mots de vocabulaire et des mots fréquents aussi, les mots fréquents, c'est les mots qu'on apprend à reconnaître rapidement en lecture. Les mots de vocabulaire, ceux qu'on doit apprendre à écriire. Mme Kate les présente, mais elle va les travailler une fois avec les enfants, mais ce sont des mots que si on les fait seulement une fois, les chances que l'enfant les mémorise sont plutôt minimes. Donc, il faut les faire plusieurs fois. Donc, ils sont présentés avec Mme Kate, ils sont travaillés une fois avec Mme Kate, mais on vous encourage à les faire plusieurs fois dans la semaine. Donc, ça, c'est pour le français. Kate, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou c'est… Non, bien, en fait, les élèves, surtout, mettons, en première, deuxième année, au début de l'année, je ne leur demande pas nécessairement d'écrire les mots parce qu'ils commencent l'année, mais au fur et à mesure de l'année, des fois, il y a un ou deux mots, je vais leur demander, bon, OK, ce mot-là, au lieu de juste te le montrer, essaie de me l'écrire. Après ça, on regarde le mot. Quand ils sont plus vieux, on regarde beaucoup les régularités orthographiques aussi. Par exemple, le « j » à la fin d'un mot qui s'écrit « GE », par exemple. Donc, c'est des régularités orthographiques que quand on apprend ça, c'est beaucoup plus facile de retenir comment s'écrivent les mots parce qu'on n'a pas besoin de retenir 25 mots par cœur. On en retient une régularité et ça va vraiment là, pour plusieurs mots. Donc, on en voit plusieurs au courant de l'année là, selon les mots qu'on envoie là, dans la semaine. Exact, tout à fait. Donc, voilà pour le français. Au niveau de la mathématique, encore une fois, toutes les notions de mathématiques sont enseignées, tous les concepts qui sont à l'étude sont enseignés, sont travaillés. Au niveau des résolutions de problèmes, donc il y a les résolutions de problèmes en mathématiques, puis aussi les situations problèmes. Les résolutions de problèmes, c'est les petits problèmes mathématiques qui sont parfois un peu grands, mais ce sont des problèmes mathématiques où tout le monde arrive à la même réponse. Donc, on résout le problème, tout le monde arrive exactement à la même réponse. Ces problèmes mathématiques-là, Mme Kate va en faire quelques-uns dans l'année, mais il y en a d'autres qui ne seront pas faits. Vous allez voir dans votre planification, je vais vous le montrer après, là, quand les situations problèmes vont être, pas les situations problèmes, mais les résolutions de problèmes vont être faites ou non. Puis, au niveau des situations problèmes, les situations problèmes, c'est un peu comme les situations d'écriture en français, ça demande beaucoup de temps. Et au niveau des situations problèmes, c'est des problèmes où tout le monde peut arriver à une réponse différente, mais avoir une bonne réponse quand même. Donc, on présente la situation problème aux enfants, mais on s'y attarde pas très, très longtemps dans le sens où on le présente, on s'assure que tout le monde a compris, mais vous avez à la faire à la maison, simplement parce qu'encore une fois, on serait comme connecté à attendre que les enfants résolvent leurs problèmes. Puis, ça peut être très long. Là. Il y a des situations problèmes qui peuvent prendre 45 minutes, 1 heure à résoudre. Donc, on ne veut pas prendre tout ce temps-là dans les cours en ligne à juste attendre. Donc, on vous encourage quand même à le faire à la maison avec votre enfant. C'est des situations problèmes, c'est vraiment, vraiment important. En mathématiques, il y a 2 compétences et il y a une compétence qui est vraiment simplement pour les situations problèmes. Donc, c'est hyper important de les travailler. C'est pas à mettre de côté, mais c'est simplement qu'on va enseigner les stratégies pour y arriver, on va les présenter, on va accompagner l'enfant dans l'apprentissage de la résolution d'une situation problème, mais on ne va pas aller faire la situation problème avec eux simplement parce que c'est ça, on attendrait trop longtemps devant l'écran. Si jamais j'ai du temps, il y a parfois que j'en fais une ou quelques-unes dans l'année au complet, mais on le fait en groupe. Donc, jamais je vais demander à l'enfant de s'installer puis de faire la situation problème. Là, moi, je vais arriver puis on lit la situation problème. Je dis, bon, OK, on doit choisir, par exemple, qu'est-ce qu'on doit acheter. Bien, les enfants, on part puis on décide tout le monde ensemble qu'est-ce qu'on achète. Fait que oui, on arrive tous à la même réponse. Mais moi, ça me permet de montrer des stratégies puis de faire une situation problème de A à Z. Mais c'est sûr que ça ne sera pas à chaque fois qu'il y a une situation problème. Ça va être de quelques fois dans l'année. Donc, oui, comme Véro disait, là, c'est très important là, d'en faire là, à la maison, là, de compléter là, ce que j'avais commencé pendant les cours.
Puis, petite parenthèse, ton commentaire m'amène aussi à dire que dans l'année, on a des semaines de projets interdisciplinaires. Vous allez le voir dans votre planification. Dans ces semaines-là, il n'y a pas de nouveaux apprentissages. Donc, c'est une pause d'apprentissage. Les enfants sont amenés à faire un projet qui réintègre des notions qui ont été vues dans les semaines précédentes. Donc, ça permet en tant que parent de voir, bon, ben, ce qu'on a enseigné, est-ce qu'il est capable, l'enfant, de le réinvestir dans un autre contexte? Puis, c'est des projets qui sortent des cahiers. Là. On est vraiment ailleurs. Donc, cette semaine-là, Mme Kate n'a comme pas de nouveaux enseignements à faire. Donc, corrige-moi si je me trompe, Kate, mais je sais que dans ces semaines-là, tu en profites des fois justement pour aller faire des... Oui, exactement. C'est surtout dans ces semaines-là que je vais en faire, là, parce que on peut le faire en grand groupe. C'est sûr qu'une situation d'écriture en grand groupe, c'est plus difficile, mais des fois, ça se peut que, mettons, une situation initiale, par exemple, ben là, je vais dire, OK, on va regarder c'est qui le personnage, où est-ce que ça se passe, puis on va écrire tout le monde ensemble un début d'histoire, mais ce ne sera jamais là, nécessairement une histoire complète, mais j'essaie de travailler un petit peu ça là, quand même pendant ces semaines-là. Ouais, donc, voilà, parce qu'on a plus de temps, on n'a pas de nouvelles notions dans ces semaines-là. Pour savoir, je vais continuer, j'ai fait de mathématiques français. Pour la science, au niveau de la science, toutes les notions sont enseignées. Par contre, s'il y a une expérience scientifique à faire, Kate ne la fera pas à l'écran simplement parce qu'on croit que l'expérience scientifique, pour qu'elle soit vraiment signifiante pour l'enfant, il faut que l'enfant la fasse lui-même. Regarder une expérience scientifique et la faire lui-même, c'est vraiment différent. Il peut arriver parfois, puis là, je mets une grosse petite étoile, l'astérix, si c'est vraiment très simple comme expérience, des fois, c'est au premier cycle, exemple, mélanger de l'eau avec de l'huile pour voir si ça flotte. Ou, ça, c'est quand même simple. Ça se pourrait que Mme Kate, si elle a du temps, elle le fasse devant l'écran, mais on vous encourage quand même à le faire à la maison pour que l'enfant manipule lui-même. C'est beaucoup plus signifiant là, pour l'enfant. Mais toutes les notions qui ont un lien avec, enfin, tout ce qui est enseigné en lien avec la science cette semaine-là va être fait. C'est simplement l'expérience scientifique qui amène un petit plus là, qui ne sera pas réalisé dans les heures de cours. Donc, la démarche scientifique, tout ça va être enseigné. Au niveau de l'univers social, tout est couvert, donc ça, il n'y a pas, c'est plus facile, il n'y a rien à déduire ou quoi que ce soit, tout est couvert. Par contre, dans la planification, puis là, je vais aller en ouvrir une pour vous montrer. Des fois, on vous offre des vidéos que vous pouvez aller voir qui complètent l'enseignement. C'est écrit à côté que c'est facultatif parce que c'est vraiment du surplus, donc c'est vraiment juste si vous voulez les voir. Mais tout ce qui est comme obligatoire, là, qui doit être vu dans le programme est fait. Je vais ouvrir une planification juste pour vous montrer. Je vais ouvrir, exemple, celle de la semaine 1. Là, je vais vous l'afficher parce que là, vous ne la voyez pas. Je suis certaine, par exemple, Véro, qu'il y a de l'univers social dans la semaine 1. OK, c'est pas grave. Au pire, on ne verra pas pour l'univers social, mais surtout pour français et mathématiques, que je veux montrer les nuances, mais ça se peut qu'il n'y ait pas d'univers social dans la semaine 1, effectivement. OK, parfait. Donc, dans la planification, vous avez toujours la suggestion de livres, c'est facultatif, c'est simplement si vous voulez apporter un peu plus de littérature jeunesse avec votre enfant, vous pouvez aller à la bibliothèque, louer ces livres-là. Ils ont toujours un lien là, avec la lecture du livre. Donc, si on regarde dans la planification, vous avez une colonne cours en ligne. Donc, c'est vraiment cette colonne-là qui va être super pertinente pour vous. Ça vous dit, dans le fond, ce qui est fait et ce qui n'est pas fait dans les cours en ligne. Donc, par exemple, comme je vous disais, lire des livres. Donc, lecture d'un livre au choix à 5 à 10 minutes par jour, accompagné d'un adulte ou d'un plus grand, évidemment, parce que là, on est en première année, la première semaine, on ne s'attend pas à ce que l'enfant ouvre un livre et soit capable de lire. Là, on est loin de là. C'est pas nos attentes non plus. C'est vraiment juste de familiariser l'enfant avec la lecture. Donc, on vous encourage à le faire chaque jour. Puis, Mme Kate de le faire une fois dans les cours en ligne avec un livre qu'elle a à la maison. Donc, c'est vraiment juste pour vous guider les stratégies de lecture. Donc, on apprend une nouvelle stratégie de lecture. On doit l'enseigner à l'enfant. Donc, oui, c'est enseigné pendant les cours en ligne. Puis, on va la pratiquer aussi avec l'enfant une fois, mais on vous encourage à le faire chaque jour. Donc, ça vous permet un peu plus d'organiser votre semaine. Exemple, pour écrire des textes variés, si c'était vraiment juste de s'amuser à écrire de l'écriture créative, là, donc laisser l'enfant s'exprimer, essayer d'écrire des mots pour le plaisir, sans pression, sans correction d'erreur, juste amener l'enfant à avoir du plaisir à essayer d'écrire. Donc, on vous encourage à le faire 2-3 fois dans la semaine, mais Mme Kate ne le fera pas en classe parce que c'est de l'écriture. Donc, tu sais, tout est là. Donc, souvent, quand vous voyez non facultatif, c'est parce que ce n'est pas fait dans les cours en ligne, mais c'est une activité qui est facultative. Donc, à vous de voir si vous voulez la faire ou non à la maison. C'est souvent ces activités-là que vous allez pouvoir utiliser, donc les activités qui sont facultatives pour aller valider
la compréhension de votre enfant après un cours. Vous allez pouvoir utiliser aussi le cahier si vous voulez, parce que Mme Kate, dans les cours en ligne, utilise rarement le cahier. Ça peut arriver parfois, mais la majorité du temps, le cahier n'est pas utilisé dans les cours en ligne justement pour rendre ça plus interactif. Donc, si après le cours, vous voulez aller vérifier si la notion a été bien comprise par votre enfant, vous pourriez ouvrir le cahier, faire les petits exercices, vérifier si c'est compris, puis si oui, excellent, on passe à autre chose. Si ça ne vous tente pas d'utiliser le cahier, vous pouvez utiliser des activités facultatives qui sortent du cahier. Donc, c'est des activités qui sont proposées, mais qui ne sont pas papier-crayon. Donc, c'est vraiment ça que je vais vous laisser aller explorer, là, mais vraiment, tout est là. Donc, la fréquence, est-ce que c'est vu dans les cours en ligne? Puis, oui ou non, puis ça va vous aider. Même chose, oui, bon, Mme Kate avait raison. Univers social sciences, on n'en a pas la semaine 1, mais ça serait le même principe, ça serait écrit à côté si c'est vu ou non. Puis pour ce qui est de l'anglais, ce n'est jamais vu dans les cours en ligne, donc l'anglais ne fait pas partie des cours en ligne, comme c'était marqué là, dans le contrat. Donc, c'est pour ça que c'est toujours écrit non à côté. Donc, voilà pour la planification. Je vais juste revenir un petit peu là, pour les cahiers. Je sais que l'année passée, il y a des élèves qui avaient un petit peu plus de difficulté à faire le transfert de ce qu'on voyait dans les cours à ce qui se faisait dans le cahier. Donc, ça se peut que cette année, je fasse 1 ou 2 numéros dans le cahier rapidement. Tu sais, mettons que le numéro, il y a A, B, C, D, E, F, G. Ben, tu sais, je vais peut-être faire le A et le B avec les élèves, juste pour que quand il va être à la maison, ben, il a déjà vu le cahier, puis qui a déjà fait 1 ou 2 numéros. Donc, ça va aider, mais c'est très, 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 très minime, là, ce qu'on va faire dans le cahier. Là, on essaie de faire des choses de façon le plus ludique possible là, pour que ce soit intéressant pour les élèves. Là. Oui. C'est vrai, tu m'en avais parlé, puis ça m'échappait, mais oui, c'est vrai, parce qu'on a eu le commentaire de certains parents qui disaient que c'était difficile après ça de transférer dans le cahier. Donc, c'est ça. Donc, voilà la raison pour laquelle peut-être on va aller faire, Kate va aller faire quelques petits exercices dans les cahiers. Donc, ça ici, c'est fait. Les périodes de socialisation, j'en ai parlé, j'y reviendrai pas. Les périodes de questions. Donc, on a ajouté, en fait, on a modifié la façon de fonctionner pour les périodes de questions. Bon, Marie-Ève, elle est au courant de l'ancien fonctionnement. Vous, les deux autres mamans ne sont pas au courant, mais en gros, dans les années précédentes, c'était une période de questions où tous les enfants pouvaient se connecter en même temps et poser des questions s'ils avaient des questions à poser. Bon, les périodes de questions étaient plus ou moins utilisées parce que les enfants se connectaient, mais peut-être qu'il y avait de la gêne à poser les questions devant tout le monde. Bref, donc on a essayé de trouver une nouvelle façon de fonctionner pour que ce soit plus efficace. Maintenant, les périodes de questions vont être vraiment individuelles avec Mme Kate, puis vont être sous réservation. C'est gratuit, c'est le même principe. C'est une période où, si votre enfant, cette semaine, exemple, vous avez vu les adjectifs avec Mme Kate, puis vous vous rendez compte que, oh là là, ça n'a pas fonctionné, les adjectifs, l'enfant est mélangé, vous pouvez aller réserver un bloc de 10 minutes avec Kate. C'est gratuit, c'est offert à tout le monde. Vous réservez en ligne, je vais vous montrer où juste après. Vous réservez dans le calendrier. Mme Kate reçoit le fait que vous avez votre inscription, puis vous allez recevoir un petit lien pour vous inscrire par courriel. Vous cliquez sur votre lien, Mme Kate va être là à l'heure de la rencontre et vous allez pouvoir poser vos questions à Mme Kate. Ça peut être vous avec votre enfant, ça peut être votre enfant seul. C'est vraiment une période pour couvrir, dans le fond, une incompréhension qu'il y aurait eu suite au cours en ligne. Évidemment, dans le cours, l'enfant est toujours invité à poser ses questions. Là, ça remplace pas ça. C'est vraiment un surplus si jamais, après le cours, on réalise que l'enfant, bon, finalement, il y a quelque chose qu'il pensait comprendre, mais que c'est plus difficile. Donc, ça, c'est libre à tous les parents qui ont les cours en ligne seulement. Donc, ceux qui ont la planification, ils n'ont pas accès. Je vais juste vous montrer où réserver. Donc, vous allez dans votre compte. Vous allez toujours dans le cours en ligne. Et vous pouvez réservation période de questions. Donc, c'est l'explication de ce que je viens de vous dire. Et vous pouvez réserver une rencontre. Donc, en cliquant ici, vous allez avoir accès au calendrier. Puis, vous allez pouvoir réserver la rencontre gratuitement. Donc, c'est aussi simple que ça. Ensuite de ça, je continue. Je descends. On l'a dit. Si jamais votre enfant s'absente, c'est une question qui revient souvent. Si jamais votre enfant s'absente, vous pouvez simplement, pas aviser personne si ça ne vous tente pas, puis c'est correct, vous avez le droit de vous absenter, on ne calcule pas les absences. Si vous préférez nous aviser, vous pouvez nous envoyer, si c'est juste pour nous aviser que votre enfant est absent puis que par principe, vous vouliez nous le dire, vous pouvez envoyer un petit courriel, il n'y a pas de problème, ça va nous faire plaisir. Si vous ne le dites pas, comme je disais, il n'y a pas de problème non plus, ce n'est pas une obligation. Par contre, si vous voulez savoir ce qui a été manqué, donc si, exemple, mon enfant n'était pas là ce matin, je ne sais pas trop qu'est-ce qui a été vu, il y a deux façons de faire. Premièrement, Mme Kate, à chaque lundi,
elle publie un calendrier de la semaine. Donc, vous allez voir ce qui est vu chaque journée. Donc, dans votre planification de la semaine, vous avez la planification pour toute la semaine, mais Kate va diviser, bon, telle journée, je vais voir ça avec l'enfant dans le cours en ligne et l'autre journée, je vais voir ça, ce qui va vous permettre d'organiser un petit peu plus votre semaine. Donc, si votre enfant manque la rencontre, vous pouvez ouvrir le petit calendrier présenté par Mme Kate sur le groupe Facebook, puis vous allez voir ce qui a été manqué. Si jamais... Je voulais dire que je partage un exemple de planification. Si tu veux, si tu en as un accessible rapidement. Oui, j'en ai un, là, pas très loin, ça ne sera pas très long. Là, je vais vous partager ça. Il n'y a aucun problème. Je vais juste, là, j'ouvre n'importe quelle semaine, mais ça va vous donner quand même une idée. Donc, c'est ça ici que vous allez avoir. Là. Fait que là, les périodes de questions association, ce ne sera pas la même chose, mais on voit vraiment là, à chaque journée qu'est-ce que j'enseigne. Cette année, il va y avoir un petit peu plus de liberté là, parce que l'année passée, j'enseignais toujours le premier cours de la semaine de français, le deuxième cours de la semaine de mathématiques, mais on se rendait compte des fois qu'il y avait plus de choses en français. Donc, on travaillait, puis ça allait très, très vite. Par mathématiques, bien là, c'était plus long. Donc, ça se peut que certaines semaines, je commence en français, mais je termine le français l'autre journée, puis qu'après ça, on fasse les mathématiques, univers social, sciences. Donc, tu sais, il y a vraiment, là, oui, il y a un horaire, mais ça peut quand même bouger un petit peu, là. Donc, si jamais il y a quelque chose, vous pouvez toujours m'écrire un courriel ou sur le groupe Facebook pour demander qu'est-ce qui a été vu pendant le cours, puis moi, je vais vous répondre, là, ça va me faire plaisir. Voilà. Donc, exactement. Merci, Kate. Donc, c'est exactement ce que Kate vient de dire. Vous pouvez regarder l'horaire. Sinon, vous pouvez écrire sur le groupe Facebook un message à tous. Vous écrivez « Ah, mon enfant n'était pas là ce matin. Qu'est-ce qui a manqué? » Puis, Kate va pouvoir vous répondre, commenter là, pour dire ce qui a été manqué dans le cours du matin. Donc, c'est les deux choses à faire. Si jamais, suite au cours qui a été manqué, vous voulez que votre enfant revoie la notion avec Kate, par exemple, vous pourriez aller réserver une rencontre de tutorat individuel si vous souhaitez. C'est sûr qu'il y a des coûts supplémentaires à ça, mais si c'est quelque chose que vous voulez, c'est possible. Les rencontres de tutorat individuel se font aussi avec Kate, donc l'enfant n'est pas dépaysé, là, il se retrouve avec la même enseignante. Donc, voilà. Je continue. Les journées pédagogiques, je vous explique, dans le fond, dans l'année, il y a 8 journées pédagogiques qui peuvent s'ajouter à l'horaire, comme c'était écrit dans le contrat que vous avez signé. Je vais juste l'expliquer rapidement. La journée pédagogique, dans le fond, c'est si ça peut être prévu à l'avance, mais je vous avoue qu'elles sont rarement prévues à l'avance parce qu'on ne met pas des congés comme ça pour le plaisir. Souvent, les journées pédagogiques, en fait, j'ai jamais vu autre chose jusqu'à date. Les journées pédagogiques sont utilisées si, par exemple, Mme Kate est malade le matin. Donc, elle se réveille, ça va pas du tout. Elle va annoncer une journée pédagogique. Si Mme Kate a un petit garçon, donc si son garçon est malade puis qu'elle doit s'en occuper parce qu'elle peut pas l'envoyer à l'école où il y a personne d'autre pour s'en occuper, elle va peut-être annoncer une journée pédagogique. Donc, ces journées pédagogiques-là sont annoncées sur le groupe Facebook directement. Donc, soit que vous activez vos notifications du groupe Facebook, donc vous allez recevoir une notification le matin, vous allez voir que, bon, journée pédagogique, donc il n'y a pas de cours aujourd'hui. Ou, c'est l'autre option, c'est que si vous ne voyez pas la publication, vous allez vous connecter puis vous allez voir qu'il n'y a personne. Donc, si jamais vous vous connectez dans un cours où il n'y a personne, Mme Kate n'est pas là, où vous êtes comme 2, 3 enfants, puis vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller voir sur le groupe Facebook si ce n'est pas une journée pédagogique. En fait, c'est presque 100% sûr que ça serait ça le cas, là, parce que sinon, Mme Kate est toujours là. Donc, c'est le premier réflexe à avoir, là. Allez voir sur le groupe Facebook s'il y a une journée pédagogique qui a été annoncée. C'est rare qu'on utilise les 8 journées pédagogiques. L'an dernier, au début de l'année, le petit garçon de Mme Kate était souvent malade. Donc, au début de l'année, on commençait à être inquiète un peu parce qu'on en a utilisé plusieurs avant décembre, mais après ça, on n'en a presque pas utilisé. Donc, je pense qu'on a fini avec peut-être 4 ou 5 journées pédagogiques par niveau l'an dernier. On a ajouté les journées flottantes. J'imagine que tu vas peut-être en parler aussi. Là. Non, pas cette année. Donc, on va les ajouter juste au besoin, mais pour le moment, on va rester avec les journées pédagogiques parce que je t'en reparlerai, mais on va laisser les journées flottantes de côté, c'était trop compliqué. Donc, on laisse les journées pédagogiques pour cette année, mais comme je vous dis, c'est vraiment rare qu'on se rend à utiliser les 8 journées pédagogiques. C'est vraiment, on les met par principe, mais on les utilise le moins possible. Donc, voilà. Donc, pas de questions encore? Oui, vas-y. En fait, moi, je dis, c'est que si jamais j'ai un manque d'électricité, si j'ai une panne de courant, moi, je ne suis pas capable de me connecter sur Internet, même avec mon réseau. C'est très difficile d'appeler. En tout cas, si jamais vous voyez que je ne suis pas là, qu'il n'y a pas de journée pédagogique,
Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des nouvelles plus tard. C'est peut-être juste parce que, justement, là, j'ai une panne de courant, ce qui arrive très, très rarement, mais juste au cas où, je préfère vous le mentionner, là. Oui, effectivement. Puis, effectivement, ça aussi, je pense que c'est jamais arrivé. Mais, tu sais, si on voit que demain, il annonce une giga-tempête puis qu'on est tout le monde inquiet de manquer d'électricité, souvent, même, on vous fait un petit message la veille en disant, hey, grosse tempête annoncée. Tu sais, si jamais il se passe quelque chose demain puis qu'il n'y a rien, il n'y a personne de connecté, c'est simplement parce qu'on n'est pas capable de communiquer avec vous. Moi, c'est la même chose. J'habite quand même éloignée. Puis, quand il n'y a plus de courant, j'ai plus accès à Internet, j'ai plus accès à rien. Donc, quand ça arrive, c'est pas arrivé souvent, ça arrive peut-être une fois en 3 ans, mais quand ça arrive, moi et Mme Kate, on n'est pas capable de communiquer ensemble et on n'est pas capable de communiquer avec vous. Donc, ça risque pas d'arriver, mais si jamais un matin, vous vous connectez, il y a une tempête dehors ou vous prenez pour acquis que si jamais il n'y a personne, c'est pas qu'on ne veut pas vous aviser, c'est qu'on n'est pas capable. Vous allez avoir des nouvelles de nous un petit peu plus tard, aussitôt qu'on est capable de communiquer avec vous. Donc, voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment, on prévoit, mais ne vous inquiétez pas, là, c'est pas fréquent. Ouais, mais ça arrive presque jamais. Oui, c'est ça, exactement. Ensuite de ça, où aller pour connecter vos enfants aux rencontres? Super simple. Vous allez dans votre compte, vous allez dans cours en ligne et vous allez dans lien de connexion. Petite parenthèse super importante, le lien des cours, puis c'est écrit aussi, là, mais je vous le dis, le lien des cours en ligne change à chaque mois. Bon, si vous avez réussi à vous rendre à la rencontre de début d'année, vous vous êtes rendu à cette page-là, donc vous l'avez vu. Mais dans le fond, chaque mois, le lien change. C'est pour des questions de sécurité. On est en ligne, on est avec des enfants. J'aime mieux changer le lien à chaque mois, juste pour être sûr, si jamais il y a quelque chose qui se fait attraper par la bande, ça ne devrait pas, tout est sécurisé, mais bon, on reste sur Internet. Donc, chaque mois, le lien change, donc super important de cliquer sur le bon lien. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent. Des fois, les parents ou les enfants sont rendus habitués, ils vont se connecter, puis là, on tombe au 1er octobre. L'enfant est habitué de cliquer sur septembre, puis là, il n'y a personne à la rencontre, on ne comprend pas ce qui se passe. Vérifiez si vous êtes sur le bon lien. Ça, c'est un autre réflexe à aller voir aussi. Puis, si vous avez plusieurs enfants inscrits au cours en ligne aussi, assurez-vous que vous êtes sur la bonne page. Donc, les pages sont comme pareilles, mais il faut aller dans le bon... c'est quand vous vous connectez sur votre compte. Attendez, je vais juste vous le montrer. Assurez-vous que c'est vraiment première année cours en ligne ou l'année scolaire de votre enfant, parce que si vous avez plusieurs enfants, vous allez avoir, exemple, 2e année cours en ligne. Donc, c'est ça. Juste vous assurer que vous êtes sur le bon niveau pour que le lien fonctionne. Donc, voilà, je continue. On a presque terminé. Ça, je l'ai dit. Ça aussi. J'ai pas fait de rencontre PowerPoint et tout ça parce que je voulais vraiment aller dans l'espace client avec vous pour que vous vous familiarisiez aussi à l'espace client. Votre contrat, si vous ne l'avez pas lu, je sais qu'il est très long. Je sais que c'est un très long contrat. Vous aviez à lire en signant le programme. Je suis tout à fait consciente que ce n'est pas tout le monde qui lit ou vous le lisez en diagonale parce qu'il est long, je sais. Mais vous pouvez vous rendre sur la page ici, là, sur votre compte, dans toutes les informations. Vous avez le contrat juste ici que vous pouvez aller lire. Donc, si jamais il y a une question qui vous échappe, vous ne savez plus, peu importe, tout est là. Donc, toutes les informations sont là. Évidemment, vous pouvez toujours nous envoyer un petit courriel. Là. On peut tout de suite vous répondre. On le connaît par cœur, le contrat. Mais si vous voulez aller fouiller, tout est là pour vous. Donc, soit vous nous écrivez si vous avez une question ou vous pouvez aller le relire. Ensuite de ça... Ça sera pas bien long, j'ai du sang. OK. Dernière chose, donc dernier point. Prendre connaissance des règles des cours en ligne. En fait, c'est plus ou moins pour... vous ne voyez plus... Attendez. Vous ne voyez pas la même page que moi. Pourquoi? On va ici. OK. Donc, prendre connaissance des cours en ligne. Pas des cours en ligne, mais des règles des cours en ligne. Kate les regarde avec les enfants au début de l'année, mais on vous encourage aussi à les regarder avec votre enfant avant le premier cours. Ce n'est pas des grosses règles, comme vous allez voir. Là, je vais vous les ouvrir. Je vais vous les faire partager à l'écran. C'est des règles très de base, là, mais c'est juste que ça permet à tout le monde d'avoir le même... je vais grossir juste pour la forme. Ça permet à tout le monde d'avoir le même guide là, pour les cours en ligne. Donc, évidemment, on essaie de se connecter à l'heure. Si votre enfant n'est pas connecté à l'heure pour une raison X, c'est pas la fin du monde, OK? Donc, ne paniquez pas, vous vous joignez à nous. Ça arrive des fois, mais évidemment, c'est plus facile quand tout le monde est là, quand le cours commence, mais on comprend que des fois, il y a des exceptions. On s'est levé en retard, on a couru, on a oublié le cours, peu importe. On aime mieux que vous vous joigniez à nous en retard que vous ne soyez pas là, mais on essaie de se connecter autant que possible à l'heure. On adopte une belle position d'écoute. Je sais qu'il y a des enfants qui sont mieux debout
debout, qui sont mieux, on n'est pas strict là-dessus. Okay? Si votre enfant aime mieux être debout, il n'y a aucun problème. Si votre enfant a passé une partie du cours assis, l'autre partie debout, peu importe. La seule chose qu'on ne veut pas, c'est que des fois, on avait des enfants vraiment comme écrasés dans le divan qui dormaient presque, là. Qui étaient un peu comme en mode congé. Dans ce temps-là, c'est que c'est difficile pour l'enfant de rester connecté, de rester concentré. Puis, ça déconcentre un petit peu les autres aussi. Donc, on demande quand même d'avoir une position qui fait preuve d'écoute, mais on ne demande pas nécessairement d'être assis sur une chaise, là. Tant que l'enfant est concentré avec nous, il n'y a aucun problème. Puis, on demande aussi une certaine supervision des parents si vous pensez que votre enfant peut aller jouer avec autre chose sur l'ordinateur. On est à distance. Parfois, on est capable de le voir puis de faire un petit message à l'enfant de « Oh, je pense que tu n'es peut-être plus avec moi, reviens avec moi », mais c'est pas toujours évident. Il y a des enfants qui sont très subtils puis qui peuvent faire autre chose pendant les cours sans qu'on s'en rende compte. On voit pas leur écran. Donc, toujours avoir une petite supervision là autour pour s'assurer que les enfants fassent la bonne chose. On essaie autant que possible de laisser la caméra ouverte. On a des parents qui nous envoient des messages, puis on est super collaborants là-dessus, il n'y a aucun problème. Il y a des parents qui nous envoient un message pour dire, mon enfant, au début de l'année, il est très stressé avec la caméra, tout ça. Est-ce qu'on peut laisser la caméra fermée pour quelques cours? Il n'y a aucun problème. OK? La seule chose, c'est avisez-nous, parce que sinon, Kate, pour bien faire, va essayer de motiver l'enfant à ouvrir sa caméra, va chercher à, est-ce que ça fonctionne? Okay, est-ce que tu as cliqué sur ça? Puis, si l'enfant veut pas l'ouvrir sa caméra, puis qu'on n'est pas au courant, ça risque peut-être de créer un petit malaise, là. Donc, avisez-nous si vous voulez que l'enfant garde la caméra ou le micro fermé. Même chose, si l'enfant n'est pas à l'aise de parler devant le groupe, faites juste nous envoyer un petit message pour qu'on soit au courant. Comme ça, au moins, on ne va pas aller solliciter l'enfant là, à parler ou à ouvrir sa caméra. Ensuite de ça... un enfant qui est malade aussi, puis que là, il n'a pas le goût de participer parce qu'il ne se sent pas bien, fait qu'il écoute le cours, mais il garde la caméra fermée. Le parent m'écrit un petit courriel avant le cours pour me dire que l'enfant est malade, ou vous pouvez ouvrir votre micro puis me l'expliquer au début du cours. Il n'y a aucun problème non plus. Là, c'est simplement d'être au courant le plus possible. Exactement. Puis, une petite parenthèse, le micro, dans le fond, on le laisse toujours fermé pendant les rencontres parce que si tous les micros sont ouverts, ça devient cacophonique. Mais évidemment, quand l'enfant demande le droit de parole ou peu importe, là, il peut ouvrir son micro puis parler. Donc, voilà. Les jouets, il y a les périodes de socialisation où les enfants peuvent amener leurs jouets, amener leurs animaux, amener tout ce qu'ils veulent pour le présenter aux autres. Mais pendant les cours, on vous demande, s'il vous plaît, de vous assurer que votre enfant s'installe devant l'ordinateur sans jouets, sans n'importe quoi qui pourrait le déranger ou déranger les autres. Les animaux, on sait que des fois, les enfants ils aiment ça avoir leur chat sur eux et tout ça. Peut-être que ça ne déconcentre pas votre enfant, mais ça déconcentre les autres qui sont donc bien contents de voir un petit chat à l'écran. Donc, on vous demande vraiment, les animaux, les jouets, tout ça, de laisser ça de côté. Même si votre enfant, à vous, ça ne le dérange pas, ça peut déranger les autres. Je sais qu'il y a des outils de concentration et tout ça, des widgets, là, tout ça. Si votre enfant en a besoin, il n'y a pas de problème, mais si vous êtes capable de le mettre... de façon à ce que les autres enfants ne le voient pas. C'est vraiment juste, souvent, ça déconcentre plus les autres enfants que votre propre enfant. La nourriture, idéalement, on essaie de ne pas manger devant l'écran. Encore là, si l'enfant s'est levé en retard ou peu importe, il n'y a pas déjeuné, on aime mieux un enfant qui a pris le temps de déjeuner, en fait, qui a déjeuné pendant, dans le sens où j'aime mieux un enfant qui déjeune pendant le cours qu'un enfant qui ne déjeune pas. Donc, si votre enfant n'a pas eu le temps de déjeuner avant le cours puis qu'il s'installe avec son petit muffin ou son petit yogourt, il mange en 5-10 minutes, il met ça de côté, c'est correct. On essaie juste que ça ne devienne pas une habitude. Donc, une fois de temps en temps, pour des raisons particulières, il n'y a pas de problème, mais on essaie autant que possible de ne pas manger devant l'écran. Il y a des pauses à chaque cours, donc une petite pause de 5 minutes pour permettre aux enfants justement de bouger, d'aller aux toilettes, d'aller boire de l'eau. Si vous n'êtes pas loin de votre enfant, encouragez-le à bouger. Les enfants ont tendance à rester assis devant l'ordi, puis à attendre, puis souvent la pause termine 5-10 minutes après, on en a qui nous demandent d'aller aux toilettes, d'aller boire de l'eau. Donc, la pause est vraiment là pour ça. Donc, si vous n'êtes pas loin, nous, on le dit tout le temps, c'est Kate va toujours le dire, OK, c'est la pause, tu peux aller aux toilettes, boire de l'eau, va bouger. Mais souvent, les enfants restent devant l'ordinateur à faire autre chose sur l'ordinateur, puis on ne peut pas gérer ça malheureusement à distance. Donc, si vous n'êtes pas loin et que c'est la pause, encouragez votre enfant à se lever, à aller faire d'autres choses. C'est un 5 minutes qui peut être vraiment gagnant. Juste un enfant qui se lève, qui va faire 2-3 tours de la maison puis qui se rassoit souvent, il revient plus concentré par la suite. Donc, voilà. Toujours pas de questions, ça va?
Il nous reste 2 petites règles et puis on a fini. Donc, on est sur Google Meet. Sur Google Meet, on a des beaux effets spéciaux. Il n'y a pas d'effets spéciaux déplacés ou quoi que ce soit, là, ne vous inquiétez pas. C'est simplement que, encore une fois, je ne sais pas si vous voyez l'image, là, mais il y a des effets spéciaux où on peut mettre des oreilles de chat avec un cœur sur le nez, tout ça. C'est super mignon, mais c'est vraiment déconcentrant. Donc, les enfants peuvent les mettre en attendant que le cours commence, peuvent s'amuser à mettre les effets spéciaux pendant les périodes de socialisation. Il n'y a aucun problème. Mais quand les cours de socialisation commencent, les cours pas de socialisation, mais les cours en ligne commencent, on enlève les effets spéciaux. Des fois, les enfants ne savent plus comment les enlever. Donc, ça se peut qu'il y ait besoin de votre soutien pour les enlever. Ils réussissent à les mettre très facilement, mais pour les enlever, des fois, c'est plus difficile. Puis là, ils se retrouvent que le cours est commencé, puis là, ils sont mal à l'aise parce que l'effet est encore là, puis ils ne savent pas comment l'enlever. Donc, on est quand même compréhensif. Là. On va inviter l'enfant à aller chercher de l'aide là, pour aller fermer l'effet spécial, les effets spéciaux. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Faites juste peut-être prendre un petit moment avec votre enfant pour lui montrer comment fermer tout ça, si jamais il l'active avant que le cours commence ou pendant la socialisation. Puis pendant les cours, on n'utilise pas d'effets spéciaux. Les périodes, pas les périodes, mais le clavardage, il y a un chat, un clavardage dans Google Meet. Ça va arriver que Mme Kate va l'utiliser pour des activités, surtout avec les plus vieux. Là. Si jamais c'est le cas, puis que Mme Kate invite les enfants à l'écrire, il n'y a aucun problème, ils peuvent le faire. Mais sinon, on essaie de ne pas l'utiliser parce que chaque fois que quelqu'un écrit, ça fait un ding. Puis, c'est ça, ça devient mélangeant. Souvent, je vais même le fermer au début des cours. Je sais que des fois, je ferme le clavardage, mais il y a tout le temps marqué question. Puis, il y a des fois où ça, j'oublie de le fermer parce que je ne suis pas habituée d'en avoir, mais des fois, il y a des enfants qui vont aller dans les questions pour écrire encore. Fait que là, je suis obligée d'aller fermer les questions. Fait qu'on essaie le moins possible là, d'utiliser ça. Puis aussi pour les arrière-plans, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment mettre des arrière-plans ou il y a certains parents qui aiment mieux avoir un arrière-plan pour pas qu'on voit en arrière. C'est tout à fait correct. La seule chose que je demande, c'est de mettre un flou. Le chic Véro, c'est ce que tu as en arrière de toi. Donc, c'est ce que j'accepte. Des fois, à Noël, à l'Halloween, ben là, tu sais, il y a des arrière-plans. Ben là, j'ai OK, pour cette période-ci, on met des arrière-plans d'Halloween, on met des emojis. Puis là, on s'amuse un peu plus, mais c'est vraiment des périodes ciblées, là. Ouais, puis là, moi, j'ai même pas le flou le plus fort. Là. Vous pouvez mettre un flou plus fort que ça, qu'on voit vraiment rien derrière. Là. Ouais. Donc, parce que c'est le seul arrière-plan que j'accepte, autrement dit. Oui, parce que sinon, ça dérange beaucoup. Les enfants arrivent avec des arrière-plans de chiens, de chats à la plage. ça devient un petit peu... Encore une fois, c'est mignon, mais ça peut être dérangeant pour les autres enfants qui essaient de se concentrer. Donc, bon point. Puis, dernier point, pendant les rencontres, dépendamment des groupes, Mme Kate va s'ajuster, OK? Mais souvent, on demande à l'enfant de lever vraiment physiquement la main. Sinon, il y a le bouton « Lever la main en bas », mais le bouton « Lever la main en bas », chaque fois qu'un enfant clique dessus, il fait encore une fois digne. Puis, souvent, les enfants oublient de l'enlever après. Donc là, on ne sait plus qui a levé la main, qui n'a pas levé la main, à qui on a déjà répondu, qui on n'a pas répondu. Donc, la meilleure méthode, c'est vraiment physiquement dans l'écran de lever la main comme ça. Je vais laisser Kate continuer là-dessus parce que je ne sais pas si elle a développé d'autres stratégies, mais c'est oui, ben, en fait, je demande de lever la main. Puis des fois, ben, tu sais, quand il y en a qui disent, tu sais, des fois, je vais leur dire, bon, OK, fais-moi une grimace si tu veux répondre à la question, fais-moi des petites oreilles de lapin. Tu sais, j'essaie de trouver d'autres façons des fois là, pour que ce soit quand même drôle. Les enfants, surtout au premier cycle, je dirais, là, à chaque fois, ils trouvent ça très drôle. Là, des fois, je dis, bon, ben celui qui fait la plus belle grimace, c'est lui qui va répondre à la question. Peu importe. Fait que des fois, je leur dis, bon, OK, tu te lèves, il faut que tu sortes 2-3 fois pour répondre à la question. Fait que ça les fait bouger aussi. Donc, voilà, c'est des petites façons, mais la majorité du temps, là, c'est vraiment la main levée. Si l'enfant a une question, puis que c'est pas un moment, exemple, Kate est en train de parler, mais il y a une question, il peut faire signe de lever la main. Kate, elle voit tous les enfants tout le temps, donc elle va voir la main levée. Ça se peut qu'elle termine sa phrase là, avant de lui répondre, mais elle va lui répondre. Vous allez voir, c'est un apprentissage. En début d'année, on a des enfants qui ont le réflexe d'ouvrir le micro tout de suite pour poser leurs questions. On leur enseigne, là, tu peux pas ouvrir le micro en plein milieu, il faut que tu l'attendes, lève ta main. Donc, il y a un apprentissage avec tout ça au début de l'année, comme il y aurait eu dans n'importe quel groupe où les enfants, au début, ont tendance à parler sans lever la main. Donc, c'est pas un problème, on comprend que c'est un apprentissage, mais on essaie de montrer à l'enfant à lever la main. Donc, voilà. Pour ma part, je vais juste retourner ici, je suis sûre que j'ai tout vu, mais je suis pas mal sûre que oui. Attendez un petit peu, ça m'a déconnecté. Donc, ici. Oui, de mon côté, j'ai tout vu. Je vais arrêter la présentation, mais si vous avez des questions,
on est là pour ça. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions? Je vais fermer l'enregistrement avant, comme ça, vous allez pouvoir ouvrir vos micros sans être enregistrés. Attendez un petit peu. Je vais fermer l'enregistrement tout de suite. Parfait.